Nicolas, comment s'intègrent les Fab Labs dans la ville et à qui s'adressent-ils? Alors les Fab Labs dans une ville s'adressent à trois types de populations. On peut s'adresser à des particuliers, à des entreprises ou à des entrepreneurs plutôt indépendants, des métiers du fer, FIRE, qui ont besoin d'outils pour travailler. Donc du coup, il y a trois types de Fab Labs. Des Fab Labs de quartier, qui font plutôt 100 ou 150 mètres carrés, dans lequel c'est plutôt des particuliers qui viennent travailler et des freelances et des designers indépendants, où il y a juste des établis, des bureaux et quelques machines numériques. Après, il y a les Fab Labs d'entreprise, qui sont plutôt en périurbain. Toutes les plus grandes boîtes de France commencent à avoir des Fab Labs. Et après, il y a les Fab Labs plutôt à vocation professionnelle, comme ici Montreuil, et d'autres qui ont vocation à proposer des grandes surfaces d'ateliers, mais aussi de stockage, de rangement, voilà, pour des artisans, designers, artistes. Pouvez-vous maintenant nous parler de la communauté des makers et son rôle dans les villes? On parle d'une communauté de makers parce qu'il y a de plus en plus de Français, qu'ils soient pour un projet professionnel ou pour un projet particulier, qui commencent à fabriquer, à faire par eux-mêmes, qui veulent faire par eux-mêmes. La France est un pays de bricoleurs, donc il y en a toujours eu, mais les outils numériques sont de plus en plus abordables, de moins en moins compliqués, donc ce qui permet de nouvelles possibilités. Donc ils viennent dans ces lieux pour pouvoir à la fois disposer des outils numériques dernier cri, mais surtout de la communauté de pros qui ont des savoir-faire pour les aider. Donc ce qui fait que plutôt que de venir simplement fabriquer une étagère, ils vont peut-être venir fabriquer une lampe LED électronique, parce qu'aujourd'hui c'est accessible. Virginie, vous êtes responsable du développement économique et des partenariats sur le projet XXL à Marseille. Pourquoi avoir fait le choix d'intégrer un Fab Lab ou plutôt un Makerspace dans cet îlot? Le projet XXL se situe à Marseille sur une opération de rénovation urbaine Euroméditerranée. Ça représente 14 hectares. On a posé une analyse du territoire avec notamment le marché aux puces qui se détachait comme facteur d'attractivité, qui réunissait des acteurs, que ce soit dans l'artisanat, la création, un peu le système D. La réflexion nous a amené à penser que dynamiser ce territoire au niveau du développement économique pourrait être adapté en encourageant justement ce retour au faire soi-même, partir sur comment recycler, comment créer. Et c'est naturellement qu'on est arrivé à l'espace des makers. Nicolas, justement, en tant que gérant du Fab Lab ici Montreuil, vous êtes partenaire du projet XXL à Marseille pour y implanter le Makerspace ici Marseille. C'est un quartier bien différent de Montreuil. Comment va s'y intégrer ce Fab Lab? En fait, effectivement, Marseille n'étant pas Montreuil, c'est pas l'équipe de Montreuil qui va débarquer à Marseille. Donc en fait, on a repéré une équipe locale d'entrepreneurs, makers de Marseille qui ont les qualités pour pouvoir gérer le lieu. Et nous, les fondateurs d'ici Montreuil, on va les aider. Donc on va les accompagner avant, pendant, et en fait ils vont faire partie de la famille maintenant, de Make Ici, on va dire ça comme ça. Et donc l'idée c'est de créer un grand makerspace qui va permettre de recréer une filière de production dans le quartier, aider à la fois des entrepreneurs de Marseille et de la région pour pouvoir lancer et développer leur activité, recréer une filière de production locale made in Marseille. Et à partir de cette communauté qu'on va créer de savoir-faire et d'entrepreneurs, on va ajouter des briques pour permettre à des amateurs, des habitants de venir fabriquer eux-mêmes leurs meubles ou alors de pouvoir confier des projets d'aménagement à cette communauté. Merci à vous deux pour ces éclairages. En synthèse, pouvez-vous nous dire ce que représente finalement un Fab Lab dans une ville? Un Fab Lab en ville permet de relancer une filière de production locale. Et en tant qu'opérateur urbain, on peut dire aussi qu'on redynamise le quartier, la ville, ce petit morceau de territoire.